Bonsoir tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, mon nom est Eve Martel et ce soir je filme tard, je vais vous expliquer pourquoi, parce que j'étais occupée, j'étais vraiment occupée à travailler toute la journée. Ce matin je suis allée chez mon endo, puis je vais vous parler de ça, puis là je vais filmer dans un mode un peu chit-chat comme si j'étais dans un live parce que si je me retrompe, je me reprends pas parce que je vais mettre la vidéo en ligne aujourd'hui. Puis là, il est 10h10. Ce qui est arrivé tantôt, c'est que j'ai parti de la vaisselle comme une imbécile. Puis ça fait du bruit quand la vaisselle nous chante la chanson de son peuple, comme j'aime dire. Puis là, j'ai dit, je vais attendre un peu. Là, il a fini et je vais filmer. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais répondre à des questions que vous m'avez envoyées. Donc, c'est un petit chit-chat. C'est ça. Ce matin, je suis allée chez Lando, puis... Oh mon Dieu, j'étais tellement de bonne humeur, là. Tous mes tests sont vraiment bons. Ma glycémie, ma glande thyroïde, mon cholestérol. J'étais vraiment contente. Puis quand je suis revenue chez nous, j'avais 2 belles réponses pour des contrats aussi. Fait que ça aussi, j'étais contente. Fait que ça m'a mis vraiment de bonne humeur. Après, je devais filmer pour un contrat. Puis l'affaire qui me mettait pas de bonne humeur, c'est qu'il faisait vraiment chaud aujourd'hui. Je sais pas c'est quoi ma look pour vrai, là. Quand j'ai filmé Robin Hood, là, un mois environ, et il faisait 25-26, puis j'étais comme, crème, on est l'automne, pourquoi je pas une petite journée fraîche, les fenêtres ouvertes? Puis là, quelques jours plus tard, il s'est mis à faire une température normale. Et là, on en profitait depuis quelques semaines. Et là, j'ai un contrat, qu'est-ce qui se passe? Il fait 22, 23, 24, j'étais comme, oh my god, au secours, aidez-moi, Saint-Eusèbe, Saint-Jude. Mais bon, je vais pas m'en plaindre. Puis là, ça c'est un t-shirt de pyjama. J'ai mis ça pour avoir l'air un peu plus propre. Je suis ma face de fin de journée. Puis c'est bien correct, hein? On va juste jaser après tout. Donc, merci d'être là. Merci si vous êtes abonnés. Ça me fait vraiment plaisir quand les gens s'abonnent, quand les gens viennent me rejoindre aussi sur TikTok et Instagram. Puis là, je commence tout de suite avec la première question qui était les romancies avec des scènes crunchy. C'est la mode en ce moment. Tu en penses quoi? Ça, c'est les séries de livres romantico-sexy qui sont très populaires. Je pourrais pas vous en nommer une seule. Mais moi, je me dis, pourquoi pas? Les gens aiment ça, les gens lisent ça pour se divertir, pour s'émoustiller, puis avoir du bon temps. C'est des petites lectures légères, souvent, je pense, donc pourquoi pas, tu sais, tomber dans une série de 3-4 romans avec les mêmes personnages, ça peut être une belle façon de s'évader. Tu sais, moi, je me rappelle quand j'étais jeune, on avait les romans Harlequin, tu sais, oh mon Dieu, mais c'était pas mal plus quétaine, c'était vraiment très, très, très... tu sais, le grand héros mâle, masculin, qui vient sauver la femme tout le temps, là. Mais il y avait des scènes crunchy là-dedans aussi. Un abonné m'a demandé « meilleur pèlerinage gourmand ». Puis j'avoue que j'ai dû lui demander « qu'est-ce que tu veux dire par pèlerinage exactement? » Puis il voulait dire simplement un endroit, un pays, une région où tu irais d'un endroit à l'autre pour faire des découvertes gourmandes. Mais j'ai jamais fait ça en mode pèlerinage, puis juste faire ça. Mais tu sais, si je voulais aller explorer une région juste pour ses saveurs, je pense que j'aimerais beaucoup l'Italie, aller faire toutes les régions italiennes, les îles aussi, voir les différences d'une région à l'autre. Tu sais, la pizza est comment? Là, ben, là, elle est comment? Parce qu'il y a des variations locales, je trouve ça cool. Fait que ce serait ça ma réponse. Ta décennie préférée depuis ta naissance? Ben, je vais y aller pour les années 70 parce que je suis née. Je suis comme, merci la vie. Je suis née, j'arrive. Mais j'aime beaucoup les années 80, en fait. C'est vraiment là, tu sais, si on y va dans la nostalgie, c'est beaucoup les années 80. C'est les années de mon secondaire. C'est les années où j'avais la découverte de la musique, la découverte de la mode, la découverte des garçons, la découverte de la vie un peu plus, quand tu commences à entrer dans l'âge adulte. Puis j'aime vraiment beaucoup maintenant le look and feel des années 80 aussi, toute la déco, les vêtements, les cheveux, c'était fou les cheveux. Faudrait que je montre mon album de finissant un jour, ça serait vraiment drôle. Je sais pas si j'ai le droit, j'ai-tu le droit de montrer les photos d'autres personnes comme ça? Ça doit, ça serait juste drôle aussi, ça serait en toute sympathie, avec respect, là. Mais tu sais, il y a des cheveux qu'on se dit, what the hell, y compris les miens. J'ai déjà montré dans une vidéo, si vous cherchez, là, j'ai une vidéo qui s'appelle « Je réagis à mes cartes d'autobus », je pense que je suis comme ça. J'ai toutes mes vieilles cartes d'identité avec toutes mes photos, là, c'est quelque chose. Qu'est-ce qui te fait te désabonner de quelqu'un? Oh mon Dieu, mais il peut y avoir vraiment plein de raisons. Il peut y avoir des raisons évidentes. Je ne suis pas d'accord avec un propos, je ne suis pas d'accord avec une photo qui a été partagée, ou les gens qui avaient dans la photo que la personne a partagée, peut-être qu'elle n'aurait pas dû faire ça, je sais pas, il y a des situations. Sinon, ce qui me fait me désabonner, c'est si la personne change 180 son contenu, puis que le nouveau contenu me touche plus. Mettons quelqu'un qui avait un compte qui parlait beaucoup de voyage, puis soudainement, le compte devient
juste à propos d'un autre sujet qui me touche pas du tout, j'ai tendance à me désabonner dans ce temps-là, à moins que ce soit quelqu'un que je connais dans la vraie vie et que je veux encourager. Parce que sinon, je me dis, moi aussi, tu sais, si je change quelque chose complètement, il y a des gens qui vont se désabonner, puis pourquoi pas, puis je leur en voudrais pas. Fait que moi, je me permets de le faire. Ça me prend quand même beaucoup pour que je me désabonne d'une manière comme, ah ben là, non, là, je me désabonne, non, là, c'est fini, là. Ça m'en prend, là. Puis on dirait que j'ai plus facilement de me désabonner par des intérêts. Mais je me désabonne pas souvent de des gens. Vous pouvez le voir, on peut voir ça hein, sur, comment ça s'appelle? J'ai mon ordinateur comme éclairage en passant sur l'outil qu'on peut tout... socialblade.com. On peut voir combien de désabonnements quelqu'un a fait. Puis moi, si je vois mon Social Blade, je ne sais pas beaucoup. Qu'est-ce que t'apporte ton côté créatif dans la vie? Bien, beaucoup de choses, considérant que c'est la source de mon travail. Tout ce que je fais, c'est basé sur des idées créatives, que ce soit écrire des livres, créer des recettes, créer les vidéos pour vous aussi, ça prend quand même des idées. Tu sais, on pense que la créativité, c'est seulement l'art dans son sa plus pure définition, que c'est faire de la peinture puis écrire des chansons. La créativité, ça peut être plein de choses. On peut être créatif en mathématiques, on peut être créatif en éducation physique. Mais moi, la créativité dans ma vie, ça m'inspire à me dépasser puis aussi à me permettre des choses. Parce que c'est ça aussi, la créativité, c'est oser, c'est se dire, c'est pas grave si je me plante, c'est pas grave si je me trompe, c'est pas grave si à la fin de la journée, le projet il était pas super bon, au moins je suis allée explorer ça. Mais souvent, ça va bien aller, ça va venir vers quelque chose de nouveau, ça va nous ouvrir les yeux. Vous voyez, je me suis trompée, normalement je le reprendrais, mais je le reprendrai pas. Ça va nous ouvrir les yeux sur des nouvelles opportunités, puis ça, moi, ça me nourrit vraiment. Puis je me rends compte aussi que d'avoir des journées créatives dans le sens de faire de ma journée ce que je veux, j'aime vraiment ça. Parce que j'ai travaillé tellement longtemps dans des bureaux, comme vous aussi sûrement, peut-être tout le monde travaille, pas nécessairement un bureau, mais tu sais, un 9 à 5 plus strict dans un environnement corporatif. Mais moi, j'étais bien là-dedans dans le sens que j'ai été capable d'avoir une carrière là-dedans, mais je suis tellement plus heureuse dans mon day-to-day en tant que travailleuse autonome, puis de créer mes journées comme je l'entends. Quelqu'un m'a écrit ça, puis je trouvais ça quand même drôle. C'est comme un scénario épeurant. Un homme court vers toi et te tend un couteau ensanglanté. Que fais-tu? Il me le tend pour que je le prenne. Ben moi, non, chapeau. Non, merci. Sans façon, ça va être correct. Mets-le par terre. Là, s'il retourne vers moi pour que je le prenne, peut-être que je vais faire comme OK, c'est correct, là, je vais le prendre. Là, mais je ne vais pas mettre mes empreintes dessus. Je ne veux pas que ce soit moi après qui soit poursuivi. Donc, ça serait ça ma réaction. Mais tu sais, je dis ça, puis peut-être que ma réaction serait de crier au bout de mes poumons, de m'enfuir en courant, ce qui serait pas une très bonne idée parce que je cours pas très vite. Tu sais, je serais peut-être mieux de m'évanouir dans le fond, parce que peut-être que si je faisais semblant de m'évanouir, ben il dirait bon, m'aller donner mon couteau ensanglanté à quelqu'un d'autre. Que prévois-tu le 31 octobre? Ben, je t'ai invité chez Ariane et Andrew pour un party d'Halloween, mais j'ai décidé de pas y aller cette année. J'ai comme des grosses semaines aussi, puis je m'en vais à Québec en fin de semaine, puis c'est ça. Puis j'avais comme pas d'idée de costume, ça me stressait, mais j'aime full aller dans l'environnement d'Ariane et Andrew. Ils ont plein d'amis super sympathiques que je commence à connaître un peu. Mais tu sais aussi, j'ai besoin comme de me concentrer puis de me reposer après l'octobre parce que c'est beaucoup d'efforts. Je suis un peu fatiguée présentement, je vais vous l'admettre, là. Fait que c'est ça, leur partie après Halloween. Puis j'étais comme, moi, je vais me booker quelque part, je vais prendre un repos, là. Fait que probablement que ce week-end-là où ils font leur partie, je vais être peut-être en mode repos à l'hôtel ou je sais pas quoi. J'ai pas décidé, en fait, peut-être que je vais aller au spa, là, mais j'avais moins l'énergie pour un party d'Halloween cette année. Mais ceci étant dit, j'ai dit à Ariane, mais invitez-moi toujours. Même si je dis non, elle dit, ben oui. Qui prend soin de ton chat quand tu vas en vacances? Ben, c'est surtout mon ami Mathieu, qui est mon voisin. On a genre 5 portes entre nos 2 condos. Là, présentement, c'est moi qui prends soin du chat à Mathieu. Il est parti en vacances à Paris. Et je m'occupe de ma mort le matin et le soir. Des fois aussi, je vais juste le voir pour qu'il ne soit pas tout seul toute la journée pendant 7 jours. Là. Puis il est tellement fin, là. C'est un petit gars, c'est un petit abyssin, pure race. Vraiment un beau chat. Puis je suis vraiment chanceuse. Pour vrai. Avoir quelqu'un dans ton building qui s'occupe de ton chat, là, c'est incroyable. Parce que c'est ça, c'est lui qui s'occupe de Kiki aussi. Puis quand Mathieu peut pas, c'est Kat ou c'est Bertrand, qui sont 2 autres amis.
Puis c'est ça, fait qu'on a comme tout un réseau ici pour s'aider dans mon building, puis avoir du soutien, là, puis on s'aide les uns les autres aussi quand les autres ont besoin pour leurs animaux, tu sais. Bertrand aussi a un chat, Kat a un chien, quoique on n'a pas vraiment besoin de s'occuper de son chien parce qu'elle l'amène partout. Puis c'est ça mon réseau animal. Quel est le morceau de linge le plus farfelu que tu possèdes? Je sais, j'ai trouvé ça bon comme question, là. Puis j'en ai des morceaux de linge farfelus parce que j'ai gardé des vêtements dans le temps que je suis allée dans les raves, là. J'ai des chaussures aussi qui datent un peu avant les raves, ça. Je sais plus si c'était ça avant. Après, c'était avant. Des chaussures John Fluvog, des lights, là, tu sais, avec les talons comme ça, là. Je les ai encore. Faudrait que j'y ressorte, là, sont rangés dans la zone des souvenirs. Sinon, des choses farfelues. J'ai pas tant de vêtements éclatés, tout ça. Mais c'est ça, j'ai des vieux vêtements avec des logos full rave, là. Fait que ça serait pas mal ça, je pense. J'ai vu sur ton babillard ton name tag Disney. Wow, tu as travaillé où et quand? Ex-cast member ici. Ça, c'est quelqu'un qui a travaillé à Disney, qui était cast member. C'est ça le nom des gens qui travaillent à Disney. C'est comme des membres du cast, là, les gens qui travaillent dans une pièce de théâtre, on appelle ça le cast, mais ça, ils donnent ce nom-là aux gens qui travaillent chez Disney. Ben c'est pas un vrai, c'est mon ami David qui l'avait fait faire pour moi, puis qui me l'a envoyé, fait que c'est des fake valeurs. Je pense que j'en avais parlé dans mon live, ça se peut-tu en tout cas. Mais c'est un beau petit name tag, comme les gens à Disney, fait que je l'ai piqué sur mon babillard pour me rappeler David et pour me rappeler que mon cœur est toujours un peu à Disney. Donc je suis désolée d'avoir fait... donner l'espoir que j'avais travaillé à Disney. Je sais pas où j'aimerais travailler. Si j'étais une employée à Disney, je pense que j'aimerais ça travailler à Magic Kingdom, au parc de Disneyland qui est en Californie. Parce que c'est en Californie, puis j'aimerais bien vivre en Californie, je pense, un moment, là, plus qu'en Floride. J'aimerais pas vivre en Floride. C'est beau la Floride, là, tu sais, pour des vacances, tout ça, mais politiquement, c'est tellement intense là, que j'aimerais pas ça y aller. Même dans la dernière année ou deux, quand je t'ai invité à des trucs de tourisme de Floride, je vais pas à cause de ça. Fait que, à moins que le gouvernement change un peu là-bas, là, je suis pas très Floride présentement. Ouais, j'aimerais ça travailler là, ou peut-être celui à Tokyo, oh mon Dieu. Disney Tokyo. Que donnes-tu à Kiki comme nourriture pour qu'elle soit si belle? Ben, je donne plein de choses à Kiki. Je donne des petites minouches, des petites bouchées. Puis je donne des croquettes, deux sortes. Une croquette Akana et une croquette Purina. La Akana, c'est plus santé, c'est comme un bon repas. Puis des fois, ça veut un snack, mais là, je donne les croquettes Purina. Les deux sont bonnes pour elle parce qu'elle a des allergies, tout ça, en tout cas. Fait que c'est les bonnes croquettes pour elle. Puis je donne aussi des petits cat-it, des petites purées. Ça, quand je donne ça, je dis, tu veux-tu un burger? Puis là, je donne, parce que tu sais, c'est comme plus un snack qu'un repas. Sinon aussi, je donne, je sais pas c'est quoi la marque, par exemple, je me rappelle plus. Mais je donne aussi du mou, parce que c'est important le mou pour que le pelage soit beau, pour qu'elle s'hydrate. Parce que les chats ont tendance à être déshydratés, surtout avec l'âge, d'avoir besoin de plus d'eau. Puis en donnant pas juste des croquettes sèches, ça aide beaucoup. Sinon, ben, elle a un beau pelage aussi parce que je la brosse presque à chaque soir. Elle aime beaucoup ça, ça la détend. Puis ça fait qu'elle a un beau pelage. Si tu n'avais pas les cheveux blonds, tu aimerais quelle couleur? Ça, c'est drôle parce que là, 2 mois, j'étais comme, je pourrais peut-être revenir brune. Puis je me suis rappelé la dernière fois que j'avais changé mes cheveux de brun à blond. Je me suis dit, là, Ève, rappelle-toi, là, t'aimes vraiment mieux quand t'as les cheveux blonds. Là. C'est tellement... T'es plus de bonne humeur, c'est plus facile à coiffer. Mes cheveux blancs paraissent moins. Rappelle-toi de ça. Puis là, je m'en suis rappelé, puis j'ai pas changé mes cheveux quand je suis allée à ma dernière colo. J'ai compté ça à ma coloriste. C'était comme, non, on te met pas brune maintenant, là. J'étais comme, OK. Puis j'ai eu beaucoup de couleurs de cheveux. J'ai eu les cheveux roux longtemps, au burn. J'ai eu la mode, là, comment ça s'appelait quand t'avais le ombré. Le bout des cheveux blonds, puis le reste châtain. J'ai eu les cheveux rouges, j'ai eu des mèches bleues, j'ai eu les cheveux noirs vraiment longtemps quand j'étais au secondaire, dans ma période alterne. Sinon, c'est ça. J'ai pas vraiment d'autres couleurs que je voudrais avoir présentement. Must d'hôtel que tu aurais vraiment eu un wow. Mon Dieu, le plus bel hôtel où j'étais allée, c'était en France. C'était dans un domaine vinicole. C'était en haut des vignobles. Puis c'était tellement luxueux. C'était un endroit que les gens louent plus pour faire des getaways en famille ou avec des corpos. Puis il y avait une piscine dans la vigne là, avec un cover électrique qui s'enlevait. J'étais comme... C'est le domaine Chapoutier, c'est ça le nom, un grand producteur de vin qui a aussi des vignes en Australie puis dans le Nouveau Monde, qui appellent eux autres.
Un monde qui est aussi vieux que le leur en passant, juste parce que il y a du monde de leur gang qui est allé, ça veut pas dire que c'est nouveau, en tout cas, parenthèse politique. Mais ça, c'était incroyable. Sinon, pour vrai, là, le Germain Charlevoix, c'est juste exceptionnel. Là, la nourriture, les animaux, la nature, le bord de l'eau, la qualité des chambres, c'est incroyable. J'aimerais avoir la recette de ta mère des craquelins qu'elle fait durant les fêtes. La recette est sur mon blog, mais je vais la faire pour mon contrat avec Lactantia. Ils m'ont demandé de faire une recette de famille. Puis je suis comme, hey, depuis le temps que je parle des craquelins à ma mère, je vais faire la recette. C'est super simple. Donc, ça va être bientôt sur mes réseaux sociaux, mais si vous allez voir sur mon blog, vous cherchez biscuits cheddar, là, vous allez trouver. Crois-tu que les influenceurs ne nous montrent pas assez de moments négatifs? Je pense que c'est à chacun de choisir ce qu'il veut montrer. Tu sais, quand les gens montrent trop d'affaires le fun, trop positifs, ils se font dire, ben là, je suis sûre qu'il y a quelque chose qui va pas bien dans sa vie, là, pourquoi elle, c'est toujours tout beau, là, elle nous cache des choses. Puis quand les gens se plaignent trop ou montrent trop le côté négatif, ben c'est ça, là, on leur reproche. Ben là, c'est tombé dans un, chaque fois que je le regarde, elle est en train de se plaindre de quelque chose qui va pas. Fait que, tu sais, je pense que c'est à chacun d'exprimer ce qu'ils veulent. C'est sûr, par contre, que, tu sais, si tu prétends que tout va bien en exprimant « moi, tout va bien, ma vie va bien, tout va bien, jamais rien va bien », puis là, tu sais, 2 mois après, tu apprends que la fille, ça allait pas bien partout, ben là, il y a un certain subterfuge. Donc, moi, je pense qu'on gagne à être soi-même, on gagne à parler de notre quotidien d'une manière réaliste. Mais tu sais, le monde va sur Instagram aussi pour relaxer. Il faut penser à équilibrer tout ça, puis que ça soit pas déprimant, mais pas non plus fake. Que penses-tu de TMZ qui a publié une photo du corps de Liam Payne dans un article? Ça, c'est la personne de One Direction qui est malheureusement décédée il y a quelques jours. J'ai trouvé ça horrible. On n'a pas besoin de voir les images pour croire qu'il est décédé. Puis je pense que sa famille ne savait même pas encore qu'il était décédé quand TMZ a publié la photo. Ça devrait être illégal, en fait. Je comprends pas. TMZ, OK, ils font du travail de journaliste qui est surtout paparazzi, mais ils ont quand même un côté où est-ce qu'ils vont loin puis ils vont chercher des vérités. Mais on peut-tu se garder une petite gêne? Je trouvais ça tellement un manque de respect. C'était juste super triste ce qui est arrivé. Puis de mettre ça, moi je les ai pas vu les photos, j'ai fait exprès pour rien chercher, puis ça m'intéresse pas, là, mais j'ai trouvé ça vraiment comme déplacé. À quel organisme devrait-on donner pour le temps des fêtes? Bonne question, on va commencer à y penser. Hein? Dans mon building, on fait toujours une guillonnée pour le même organisme qui est le Cap Saint-Barnabé. Moi, personnellement, je donne aussi à différents organismes, mais je pense que ce qui est bon, c'est se demander à qui je veux donner, puis géographiquement à quoi. Parce qu'on peut faire des dons pour de l'aide internationale. On peut aussi voir dans notre quartier c'est quoi les organismes auxquels on voudrait donner. Est-ce que c'est pour les personnes seules? Est-ce que c'est pour les personnes malades? Les personnes dans le besoin? Les organismes d'animaux aussi, pourquoi pas? Donc, faites le tour de vos intérêts, valeurs, tu sais, aussi, selon ce qu'on a vécu dans la vie, on va avoir certains réflexes de donner à différentes catégories. Donc, regardez ça, puis ensuite faites des petites recherches, puis voyez à qui donner. C'est super important, je pense qu'on a les moyens de partager les moyens qu'on a, partager nos privilèges, puis d'aider les autres à avoir une vie plus belle. Ta routine beauté d'automne, je pense que je vais vous faire une petite vidéo sur le sujet, mais la chose qui fait une grosse différence présentement pour moi, c'est d'avoir pris un petit switch, puis d'avoir ajouté un nouveau sérum, puis une huile aussi. Fait que quand je finis mes soins, après m'être démaquillée, j'ai 2 sérums présentement, des sérums hydratants, puis un sérum aussi qui est comme éclaircissant pour les petites taches brunes. Puis après, je mets ma crème de jour ou de soir. Puis après tout ça, le soir, je mets aussi une huile. Je suis dans le Omi et le Caudalie présentement, comme d'habitude. Donc c'est pas mal ça, mais je vous montrerai ça en détail. Je sais que vous aimez ça. Que penses-tu des robots de Elon Musk? Oh my God! Parlez-moi-en pas, ils me font peur. C'est quoi ce look-là? Volé à iRobot. C'est comme... Puis en plus, j'ai vu qu'ils sont même pas programmés encore. La personne qui a fait la démo, il y avait comme un humain avec les commandes. Hey, ces machins-là, what the hell, ils nous font croire qu'il y a des robots sentients qui ont la pensée, qui vont venir faire le ménage, qui vont être notre assistant. Dans le fond, c'est un humain, l'autre bord, qui est comme blip, bloup, blip, bloup. Bon, en même temps, je ris, mais c'est quand même cool qu'il y ait de l'évolution dans toute la robotique. Par contre, j'aime vraiment pas Elon Musk. Je trouve que c'est une personne dangereuse qui a des valeurs à la mauvaise place. Il prend aussi beaucoup le crédit pour des choses qu'il n'a pas inventées simplement parce qu'il a acheté des compagnies. Là. Je veux dire, Tesla, là, qui a peut-être fait de la stratégie, je sais pas tout, là, mais c'est pas lui l'inventeur de Tesla. La compagnie existait avec les voitures toutes faites quand il a acheté. Fait qu'on peut, tu sais, c'est pas Tony Stark, là, Elon Musk.
La chose la plus étrange de ton historique Google récent. Ok, j'allais checker, puis ça va être la dernière question. Google. Je vais sur Google et je clique dans la fenêtre et je vois... Ah, j'ai googlé, c'est pas vraiment bizarre ça, mais comment d'argent par mois avec Mediavine Journey Reddit. Je mets toujours Reddit à la fin, ça donne des meilleurs résultats. Mediavine Journey, c'est une régie publicitaire pour mettre sur des blogs. Puis je me demandais c'était quoi, comment ça marchait, parce que Mediavine, c'est une grande régie. Puis ça prend 50 000 sessions par mois pour être accepté. Puis Journey, c'est leur petit bébé, puis ça prend juste 10 000. Fait que c'est intéressant. Mais dans les affaires bizarres, j'ai googlé comment valait mon train, tu sais, mon train Hogwarts de Harry Potter. J'ai dit dans le live que je voulais le vendre parce que j'ai un beef avec J.K. Rowling. Puis j'ai rien de vraiment bizarre. J'étais pas bizarre dans les derniers jours. Fait que ça va être tout pour la vidéo, en mode un peu de chit-chat comme si on était sur FaceTime parce que j'ai pas fait beaucoup de coupures. J'espère que vous avez aimé ça. C'est important pour moi de faire une vidéo aujourd'hui, même s'il est tard, parce que je veux faire toutes mes vidéos, puis je m'en vais à Québec en fin de semaine. Je sais pas s'il va y avoir un live cette semaine. Puis s'il n'y en a pas en fin de semaine, je vais en faire un lundi. Ce serait le fun d'en faire un avec mon frère, par exemple. Si je peux en faire un à Québec, je vais le faire. Mais je veux faire mes 5 vidéos cette semaine, puis être là au rendez-vous. Demain, je vais vlogger ma journée. Ça va être un vlog plus normal. Donc, merci d'avoir passé ce temps avec moi. Puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!